Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Nous allons voir ensemble quelle va être la guidance pour la semaine du 1er au 6 novembre. Ça y est, on n'attaque que le mois de novembre et on va voir quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine déjà. Quelles vont être les énergies en présence pour cette première semaine de novembre. Alors, pour cette première semaine de novembre, nous avons Jupiter. Jupiter qui nous parle d'expansion. C'est la planète bénéfique, la plus belle planète du zodiaque, le grand bénéfique du zodiaque, qui nous parle d'ouverture, qui nous parle d'élargir nos horizons, d'enthousiasme, de générosité, qui peut également parler de voyage, de grands voyages, puisque c'est la planète du Sagittaire. Jupiter qui est là, on va voir avec quel signe pour cette semaine, voir un peu les autres énergies en présence. Jupiter qui peut également nous parler de notre place dans la société, de notre position sociale et professionnelle, qui peut avoir donc de l'importance pour vous, pour la semaine. Vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous, puisque c'est un tirage général. Alors, pour cette semaine, on a le Sagittaire. Ah ben, Jupiter en Sagittaire, c'est sa planète, hein, donc c'est chouette. Le Sagittaire qui nous parle, comme je vous disais, de se tourner vers nos idéaux avec le Sagittaire. Le Sagittaire peut nous parler d'études, de grands voyages, d'avoir des objectifs à long terme et avoir envie de réaliser ces objectifs. On voit sur le Sagittaire, on voit le centaure qui est là et qui tire une flèche. Donc on a envie d'atteindre nos objectifs. Et avec Jupiter, vu que c'est sa planète en fait, Jupiter est la planète maîtresse du Sagittaire, donc on est vraiment favorisé pour tout ce qui est dans nos aspirations et nos idéaux. Ça peut également nous parler de foi et de spiritualité pour la semaine. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous et vous verrez cette semaine ce qui est le plus important et ce qui ressort parmi tout ce que j'ai pu vous dire avec le Jupiter et le Sagittaire. On va également poser une carte comme j'ai fait la semaine dernière avec le tarot de Marseille pour une petite précision sur ces deux cartes. Jupiter en Sagittaire apporte de l'enthousiasme, de la générosité. C'est vraiment une belle combinaison. Hein. Ça peut amener aussi des excès, bien sûr. Hein. On a toujours le côté positif et le côté négatif. Là, c'est l'aigle qui m'attire. Donc, dans la carte de Jupiter, avec Jupiter, nous avons l'aigle là à ses pieds, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, et qui nous dit qu'il faut prendre du recul aussi par rapport aux choses, par rapport aux événements. On va donc avec le tarot de Marseille rajouter une carte pour un petit peu plus de précision. Alors, sur ça, nous avons, alors ça peut nous parler de concrétisation de projets. Pour des personnes. Avec l'empereur, ça peut être vraiment la matérialisation d'un projet, la matérialisation et la concrétisation de quelque chose dans votre travail. Vous arrivez à ce que vous avez souhaité. Ça peut être également une ouverture, une promotion, une embellie. Cette carte avec l'empereur peut nous parler d'un meilleur enracinement aussi. Et on va en prendre une deuxième. On nous dit que vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir vraiment quelque chose de positif. Vous attendiez une nouvelle qui va arriver. On va vous apprendre cette nouvelle et ça va vous faire l'expansion, c'est l'ouverture. Il y a vraiment du positif dans cette semaine pour vous.
vraiment un renouveau avec une amélioration vraiment qui va être notable, même d'un point de vue matériel, d'un point de vue... donc comme je vous ai dit, Jupiter peut représenter le côté réalisation sociale et professionnelle, une amélioration d'un point de vue professionnel. Voilà donc pour le côté général pour cette semaine, et vous avez peut-être pu voir que j'avais déjà déposé les breloques sur la table. Alors, et j'ai donc posé une danseuse, le signe de Peace and Love et un petit cœur. Et on va regarder le côté sentimental pour cette semaine avec ces 3 breloques. Alors, pour le côté sentimental pour cette semaine, du 1er au 6 novembre. Alors, quel est-il? Quel est le côté sentimental pour cette semaine du 1er au 6 novembre? Alors, hop là. Donc, 3 cartes sous chaque et vous choisissez la danseuse, le Peace and Love ou le petit cœur. Transpercé d'une flèche Love. Joli petit cœur transpercé d'une flèche Love. Voilà, à vous de choisir. Et on va voir quel est le côté sentimental pour cette semaine. De quoi nous parle l'améthyste Love Oracle? Alors, pour cette semaine. Alors, si vous avez choisi la danseuse, on va voir ensemble avec la danseuse. Vous avez une décision à prendre. Vous avez un choix. En fait, en ce moment, peut-être vous avancez, vous reculez, vous ne savez pas, vous tournez un petit peu en rond. Vous avez une décision à prendre en votre âme et conscience, et il y a un nouveau départ pour vous. Il y a une nouvelle vitalité, comme une renaissance. Vous avez ce choix à faire pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une renaissance, vers plus de vitalité. Ça peut concerner des personnes qui sont béliers, taureaux ou gémeaux. Et là, il peut y avoir un projet de départ de vie commune. Est-ce que vous rêvez à quelque chose de nouveau à mettre en place, un nouveau départ avec l'être aimé, ou ça peut être également une envie d'enfant, une envie de grossesse, démarrer une vie à deux autrement, peut-être avec un nouveau projet, peut-être soit vous établir, soit une envie d'avoir un enfant. Et là, avec le sigle Peace and Love, on a quelqu'un qui revient de votre passé. Ça peut être un ex-partenaire, un ami qui revient, quelqu'un qui réapparaît dans votre vie. Et là, on a également, vous pensez que cette personne qui est réapparue dans votre vie a un lien avec vous, a un lien fort et karmique. Vous ressentez ces affinités avec cette personne et vous avez peut-être envie, alors ça peut être soit que vous avez déjà commencé cette carte du secret, peut dire que vous avez déjà une vie double que vous avez commencé depuis un petit moment, ou que vous avez envie de recommencer quelque chose avec une personne que vous avez retrouvée de votre passé ou qui est toujours là dans vos pensées, avec qui vous pensez avoir un lien qui est un lien qui vient du passé, puisqu'on a la carte du karma, une relation qui vient et qui est toujours présente et qui vous lie encore à cette personne. Si vous avez choisi le cœur, le petit cœur, là, on a une carte de joie, de divertissement, d'invitation, vous allez bouger, vous allez sortir. Il y a beaucoup de mouvement, beaucoup de plaisir, envie de, voilà, de prendre du temps pour vous. Et là, on nous dit que pour l'instant, vous êtes un peu en crise par rapport à votre relation sentimentale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que du coup, vous sortez pour oublier des choses, que vous êtes un peu dans la dépression, dans la tristesse. Vous pouvez même faire un burn-out et du coup là on parle beaucoup de sortie, d'invitation, d'être pour vous évader. Et là on dit qu'il
il n'y a pas assez de communication. Vous êtes peut-être une personne qui ne parlez pas beaucoup, vous êtes dans la solitude, dans le silence, dans l'isolement. Vous n'exprimez pas tous vos ressentis et ce qui fait que vous restez dans cette détresse, en fait, dans cette détresse psychologique. Vous pouvez réagir et donc vous faire aider pour avancer et surtout ramener de la communication, du dialogue et sortez de votre tour d'ivoire, de cet enfermement dans lequel vous êtes et de cet isolement. Voilà donc pour le tirage sentimental pour cette semaine. Vous prenez bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. On va terminer avec également cette semaine. Ah, je n'ai pas pris l'animal guide pour la semaine. Alors, quel est-il l'animal pour cette semaine du 1er au 6 novembre? Alors, l'animal qui nous apporte bien sûr ses conseils et sa sagesse. Alors, avec les animaux guides, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 1er au 6 novembre? Pour ce début de novembre, pour cette première semaine, c'est la panthère, la jolie panthère noire, qui nous parle du mystère de la vie, de courage, de découverte de soi, qui aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Là, on nous parle de choses profondes, de profondeur. On est dans tout ce qui est le psychisme, le côté mystérieux, le côté même peut-être occulte. Le guide panthère, il est là pour vous dire je vous observe là depuis un petit moment et puis vous hésitez à aller vers quelque chose d'inconnu. C'est vrai que l'inconnu, c'est quelque chose qui peut effrayer. Et pourtant, c'est le signe que maintenant vous êtes prêt à franchir cette étape et que vous êtes prêt à aller vers de nouvelles expériences à condition de lâcher prise. Vous devez faire taire vos peurs et votre mental qui n'arrête pas de tourner en boucle. Vous devez aller de l'avant et avoir confiance en vous. Ne restez pas en retrait à regarder les opportunités qui passent. Tout à l'heure, on avait Jupiter et le Sagittaire. Donc Jupiter, c'est aussi les opportunités, c'est la chance. Donc il peut y avoir des chances qui se présentent à vous. Sachez les saisir. Si vous restez toujours confiné dans un espace connu, dans votre petite zone de confort, vous ne prendrez pas votre place dans le monde. Donc là, on vous dit prenez votre place. Et Jupiter, c'est également la place sociale, le côté professionnel. On vous propose vraiment une expansion et une ouverture. À vous de la saisir. Il est temps d'apprivoiser donc vos angoisses, d'aller plus loin. Il y a des grandes découvertes sur les autres et sur vous-même qui vous attendent. Donc, la panthère noire, elle vous dit ne vous inquiétez pas, je saurai t'accompagner sur ce chemin qui est un peu inconnu, qui est sombre et qui t'apporte des peurs. L'aventure en vaut la peine. Donc voilà, il faut aller de l'avant. La panthère, elle porte également un message qui dit qu'il faut aller vers une guérison des traumatismes, de vos traumatismes qui est possible à condition d'affronter vos peurs les plus profondes et les plus intimes. Allez regarder en vous et réfléchissez sur quelles sont vos peurs, affrontez ces peurs ou affrontez les croyances limitantes que vous avez. Ce pelage noir, en fait, ça fait penser au côté un peu sombre, hein, et les Amérindiens, ils vouaient vraiment un culte, le culte lié aux puissances de la nuit, de la lune noire et de la féminité, aussi bien en tant que symbole de la mer que de la sensualité. C'est vraiment là, dans la culture des Amérindiens, un symbole qui est mystique. Et son pelage est noir, un peu comme le vide qui reflète les mystères de la vie et de la mort. Et elle symbolise aussi l'occultisme et le pouvoir des ténèbres. Vous avez aussi en vous ce côté intuitif, vous avez peut-être des dons même qui peuvent vous permettre
de réfléchir, d'avancer et de comprendre des choses et de saisir instinctivement les événements. Donc, n'ayez pas peur, cette panthère, elle vous dit avancez vers l'inconnu, c'est le moment pour vous, vous êtes prêt à aller vers de nouvelles expériences, à condition vraiment de lâcher prise. Et on va terminer avec les anges. Quel est le conseil des anges pour cette semaine avec l'oracle des anges? Donc, cette première semaine du mois de novembre, que nous conseillent les anges? Alors, quel est le conseil des anges pour cette première semaine du mois de novembre? Alors, le conseil des anges, c'est de l'innocence. On nous parle de retrouver l'enfant qui est en nous. Alors avec là, les peurs peuvent être liées justement à des choses qu'on a vécues, des choses de notre enfance. Et là, il nous est dit vraiment de retrouver ce côté enfant. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Alors cette carte, elle vient vous assurer que la situation dans laquelle vous êtes et les personnes aussi qui sont en cause ne sont pas coupables. Si vous avez entretenu de la culpabilité, il faut vous libérer de cette culpabilité. De toutes les émotions, la culpabilité, c'est la vibration qui est la plus basse. Et en fait, elle attire de la négativité. Si vous jugez les autres, cette carte, elle rappelle qu'en fait, vous ne devez pas juger les autres ni vous juger de façon très sévère. Vous devez simplement voir le divin en eux pour améliorer une situation. Si vous êtes dans une relation qui est compliquée, vous n'êtes pas obligé de prolonger une relation avec quelqu'un dont vous vous méfiez. Là, on a aussi la panthère qui nous parle aussi de cette méfiance. Cependant, vous devez évacuer les pensées et les émotions négatives face à ces personnes pour votre propre bien-être. Donc, laissez partir toutes ces émotions, toutes ces pensées négatives, culpabilité que vous pouvez entretenir. Et vous n'êtes pas obligé d'entretenir une relation avec une personne quand vous n'en avez pas envie. Vous devez simplement apporter de l'amour à cette relation. Les anges vous demandent de tenir compte du fait que peut-être des fois il peut y avoir aussi un malentendu et que ça peut être une erreur innocente. On vous dit qu'il faut aussi considérer le point de vue de l'autre, que vous pardonnez-vous, libérez vos regrets. Un malentendu est peut-être à la base de votre relation, de votre dispute. Il faut respecter votre enfant intérieur et celui des autres. Regardez un peu au-delà des illusions superficielles pour voir la spiritualité, la vérité spirituelle qui est en chacun. Voilà le conseil des anges et aussi le conseil des animaux. On vous dit, lâchez vos peurs, lâchez votre culpabilité, les vibrations qui sont basses, les relations que vous n'avez pas envie d'entretenir avec certains, que peut-être vous méfiez. Mettez simplement de l'amour dans ça et entretenez votre enfant intérieur, bichonnez-le, votre enfant intérieur et celui des autres a vraiment besoin d'amour. Et regardez au-delà des illusions superficielles pour voir l'amour en chacun. Voilà pour cette semaine, pour les énergies de cette semaine, de cette première semaine de novembre. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.